la paix de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Je suis le suprême rideau, chargé de la paroisse de Sainte-Victoire à Pantin, c'est-à-dire en France. Selon la volonté de Dieu et surtout un vœu que j'ai pu faire, je remercie le Dieu de Chofa de me donner toujours vie et santé pour témoigner sa grandeur à travers mes œuvres et surtout de toujours venir, selon mes possibilités, à s'aimer. Mais avant de venir à s'aimer, l'Église a reçu, je dirais, un mode dans notre lors de culte, pour commencer les matines, qui nous permettent de préparer cette nativité spirituellement. Mes parents, mes bien-aimés, l'église du Chrétien Céleste, c'est une église d'esprit. Nous avons assez de divisions parmi nous. Tout le monde a travaillé avec le fondateur, mais personne aujourd'hui ne veut respecter ce qu'il a enseigné, ce qui vous a enseigné et ce qui nous a enseigné. Que sa parole demeure dans l'esprit de chacun d'entre nous. Que Dieu soit avec vous, bénisse. Maintenant, s'aimer. Depuis 2003, le Seigneur m'a fait grâce de venir à s'aimer. J'ai pu voir l'évolution, le changement, surtout l'évolution spirituelle et le comportement de nos frères et sœurs pendant à la plage. Cette année, je remercie tout d'abord le Seigneur Jésus-Christ parce que Papa Adéogon a pris des directives pour que certaines choses s'arrêtent qui n'étaient pas du tout conformes à l'esprit de la plage que Papa au Chofa, nous allons rencontrer notre Christ. Il a interdit les cérémonies au bord de la plage, les bains, tout. Mais malheureusement, le peuple de Dieu n'entend jamais. Ils ne veulent pas écouter. Je pense que pour l'année prochaine, le Saint-Siège pourra encore accentuer cela pour que toutes ces dérives cessent. S'aimer, c'est un pèlerinage spirituel. Ce n'est pas la rencontre entre le monde commercial, et la partie spirituelle. Nous sommes venus là pour prier. Mais quand vous regardez s'aimer, nous avons des comportements quelquefois qui sont indignes d'être chrétiens qui viennent en pèlerinage. Il y a de la bagarre, des bousculades, des mots qui n'ont rien à voir, qui sortent de la bouche de certains prophètes, devancières, certaines s'insultent, et pourtant nous sommes venus rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, selon ce qu'il a ordonné. Je me pose la question, qui sommes-nous venus rencontrer à s'aimer? Et quel respect que nous donnons à notre Seigneur Jésus-Christ? Je le prends pour moi-même, je le prends pour la délégation qui était avec moi, mais nous devons faire une auto-critique de nos comportements sur s'aimer. Il est vrai que nos frères viennent de toutes parts. Ils viennent de divers pays, mais c'est un pèlerinage spirituel. Ça doit être le mot et ce que nous devons mettre en avant. Si vous demandez à tous ceux et celles qui viennent pour la première fois leurs impressions, ce qu'ils ont entendu spirituellement, ce qu'ils attendent en venant à s'aimer, et ce qui en découle, cette grâce, peut-être
ils pourront vous dire oui, mais nous avons beaucoup de choses à corriger. Mais Dieu, le Dieu de Shofar, connaît toutes choses, il voit toutes choses. Mais je dirais simplement à mes parents, si nous voulons venir encore donner à la télévision ou à d'autres pèlerins ou développer la plage de Sémé le 24, le 25, nous devons nous organiser autrement pour pouvoir accueillir tout ce peuple. Nous sommes très loin de les accueillir comme il le faut. Nous n'avons pas toutes les structures parce que l'Église manque de moyens. Nous devons avoir toutes les structures pour pouvoir accueillir tout ce monde. Le jour qu'il va y avoir 10 millions de fidèles qui vont venir à Sémé, que faisons-nous pour pouvoir les accueillir dans des bonnes conditions, de façon qu'ils puissent prier, louer leur Dieu et surtout attendre une petite grâce particulière qui repartent avec une grande bénédiction de Sémé. Ce site, nous devons prendre soin, aussi bien spirituellement et surtout de pouvoir le nettoyer pour que tous les pèlerins qui viendront du monde entier, imaginez-vous que l'Église doit sanctifier le monde et que nous avons beaucoup de pèlerins qui viennent de la France ou d'Europe ou des États-Unis. Nous avons le devoir de les accueillir dignement et spirituellement. Parce que Sémé restera, c'est l'emblème de l'Église. Que chaque chrétien céleste doit venir en pèlerinage. Si le nombre que nous sommes venons tous à Sémé le 24-25, Sémé sera trop petite. Nous n'avons pas assez de place pour contenir tout ce monde. Alors commençons à nous organiser. Parce que quand l'Église va pouvoir sanctifier le monde de nos frères de la diaspora diverses de Chine ou je ne sais pas, de Russie qui vont venir tous à Sémé, je dis à nos dignitaires, à ceux qui seront à la tête de notre Église à cette époque-là, ou bientôt, pensez à l'organisation de Sémé. Parce que vraiment, nous sommes en retard sur beaucoup de choses. Il y a eu des progrès, mais par manque de moyens et manque de volonté, on ne peut pas accueillir tout le monde. Les directives qui ont été prises pour cette année vont dans le bon sens, mais il faut encore le continuer, l'amplifier, et surtout pour que les pèlerins viennent avec confiance, avec respect et sans crainte, parce que le Seigneur nous a tous réunis sur ce site-là pour l'implorer, le louer. Ma prière, que ce site grandisse davantage spirituellement, que des miracles s'opèrent le même jour, que des frères et sœurs viennent témoigner en mettant pied à Sémé ce que Dieu a fait, des guérisons, des délivrances. Mais nous ne le voyons pas. Ça existe, j'en suis convaincu, j'en suis sûr, mais nous devons le témoigner pour dire voilà, en mettant pied à Sémé, voilà ce que le Dieu de Shofar a pu me faire. Et c'est ça qui fera avancer notre Église. Maintenant, sur un thème qui va peut-être diviser beaucoup de chrétiens célestes, sur la sanctification des sœurs pendant cette période. Est-ce qu'une sœur dans cette période peut venir sur une terre sainte? De mémoire, si je ne me trompe pas, Papa au Shofar disait que chaque chrétien céleste doit venir à Sémé. Il n'y avait pas des conditions. Maintenant, si nous commençons à mettre des conditions, il faudrait que ce lieu soit un lieu respecté avec comme ça se doit. Parce que il faudrait que, si nous considérons que Sémé comme une fête de moisson, effectivement, tout le monde peut venir.
Mais si nous ne considérons pas s'aimer comme une fête de moisson, avec respect, il faudrait que tout ce qu'on invite, les hommes politiques, les grands de ce monde, quand ils viennent devant l'autel de Dieu, sachent que c'est l'autel de Dieu, qu'ils puissent se déchausser. Les hommes en armes n'ont pas la place dans l'autel de Dieu. Ce sont les politiques qui font avancer, oui, qui contribuent un petit peu à l'avancement de l'Église. Je suis conscient. Mais la question, elle est là. S'aimer, quand papa au chauffard l'a reçu, est-ce qu'il y avait des conditions d'accès? Que quelqu'un veuille bien me répondre. Et peut-être après on pourra continuer sur ce débat-là. Parce que quand ils étaient 7, je ne pense pas qu'il y avait des conditions d'accès. Peut-être l'Esprit a peut-être révélé par un prophète certaines conditions d'accès. Maintenant, si des frères et sœurs se posent la question, il faudrait qu'ils aillent simplement demander aux grands dignitaires de l'Église ou ceux que Dieu n'a pas encore rappelés, qui étaient avec le révérend à cette époque, pour nous dire est-ce qu'il y avait des conditions ou pas. Est-ce que s'aimer est pour tout le monde ou simplement pour une partie des chrétiens célestes? Oui. Est-ce que nos frères et sœurs qui ne sont pas chrétiens célestes peuvent venir librement célébrer la nativité avec nous? C'est une question importante. Pouvons-nous accepter au sein de notre Église d'autres congrégations, d'autres frères et sœurs qui viennent célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Pour tous les jeunes, je sais que beaucoup d'entre vous sont désorientés. Ils ne savent pas quelle voie suivre. Car, à cause des médias, nous avons beaucoup de contradictions. Mais, sachez que, je dirais, le dogme de l'Église n'a pas changé. Apprenez à connaître l'Église. Apprenez à connaître l'Église. Et c'est ce qui nous manque, énormément. Je dis aux jeunes, apprenez à connaître l'Église de Papa Ochofa. Parce que vous ne pouvez pas grandir sans connaître votre Église. Un ambassadeur qui va dans un pays, je prends l'exemple en France, qui ne connaît pas la doctrine de son pays, il sera confondu. Un chrétien céleste qui va partout, on veut parler de notre Église, il faut parler de notre Église. La lumière du chrétien céleste, commencez à lire la lumière de A à Z. Mot par mot, pour bien comprendre, et que ce soit imprégné. Et après, vous pouvez parler à vos frères et sœurs de notre Église. Ne regardez pas cette division, mais la lumière du chrétien céleste. Voilà ce que je vous donne aux jeunes. Lisez-la, apprenez-la et diffusez-la. Oui, je suis le vénérable Seigneur évangéliste Njaya Thomas de la paroisse Sainte-Victoire de Pantin dans la région parisienne, dont mon chargé de paroisse est le chargé Henri Do, qui m'a précédé, qui a parlé, qui a vraiment développé beaucoup de choses qui m'ont interpellé. Donc je viens à Sémé pour la première fois. J'avais toujours eu envie d'assister à cet événementiel. Mais j'ai eu la chance que mon chargé m'a amené avec lui et que j'ai assisté pendant ce jour qui est mémorable pour moi,
Mais je suis parti de là avec beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions, pourquoi? Parce que moi, au départ, quand je partais de la France pour ici, pour le Bénin, je venais découvrir un endroit vraiment sain, un endroit où le fondateur a foulé la terre de cet endroit. Je venais découvrir beaucoup plus de spiritualité que ce que j'ai vu. Parce que je me suis cru à un moment donné, à une foire, comme il y en a tellement de foires là où je vis, en France, il n'y avait pas de différence. Il n'y a pas de différence, car il fallait que les chrétiens que nous sommes, les fidèles que nous sommes, pour se frayer un passage là-dedans, mon Dieu, c'était tout un problème, tout un problème. Je sais que quand on va vers Dieu, il y a toujours des embûches. Mais ces embûches-là, c'était vraiment des embûches un peu, je ne sais comment qualifier. Tout à l'heure, mon chargé parlait exactement des forces de l'ordre, des gens en uniforme qui sont dans le temple. Je ne comprends pas pourquoi mes papas en Christ ne pouvaient pas organiser la sécurité par les chrétiens même, avec tous ces gradés qu'on a trouvés, comment j'ai trouvé, pour qu'ils se découvrent. Je vous dis, je mets l'accent sur le fait que je découvre, c'est même pour la première fois, tous ces gradés qui étaient là, qui pouvaient bien assurer la sécurité spirituelle, surtout dans le temple. Qu'on voit les hommes en uniforme avec des rangers, des mafsas et les armes dans le temple de Dieu. Dieu a son armée qui est spirituelle. Nous, on ne les voit pas, mais ils sont là. Si nous sommes sanctifiés, nous croyons vraiment en Dieu, surtout pour cet événement, comment pourrons-nous avoir aussi peur pour faire entrer les hommes en uniforme, les gens n'importe comment dans le temple, surtout pour un événement tel que cet événement de semaine où je participe pour la première fois. Donc j'ai été vraiment, vraiment déçu. J'étais vraiment déçu. Je ne m'attendais pas à ça. Mais qui ne m'empêche pas de tenter l'aventure pour l'année prochaine et les années à venir. Si Dieu me donne vie. Peut-être que mes papas en Christ vont comprendre le cri de la déception de ceux qui viennent pour la première fois, qui s'attendaient à autre chose que ce qu'on a vu. Et peut-être qu'ils vont essayer de modifier. Parce que moi, si j'avais ce moyen spirituel, je crois que le mieux aurait été que qu'on fasse une zone assez spéciale, assez spécifique, pour tout ce qui n'est pas spirituel. Qu'il soit là. Maintenant, quand on traverse pour rentrer sur la Terre Sainte, que tout le monde soit déchaussé. Que tout le monde soit déchaussé. Parce que, à la limite, bon, je ne sais pas trop, hein, mais je vous dis, je parle un peu en profane. À la limite, les gens peuvent mettre des chaussettes pour venir là. Pour ceux qui sont malades, il y a des diabétiques, ils ont peur de se blesser. Ça encore, on tolère. Mais que l'armée soit là, ça fait peur déjà à nous qui venons pour la première fois. Quand nous avons donné le compte rendu, il y avait l'armée, il y avait ceci, mais les gens vont se dire peut-être que, je ne sais pas, que ça tourne un peu mal au Bénin, notamment à la Terre Sainte. À la Terre Sainte, non. Non. L'armée est là pour tout vous suivre. Parce que pour moi, personnellement, j'ai trouvé cet endroit tranquille. J'ai même trouvé cette fête bonne, tranquille. Le hic, c'est ce que je viens de vous énumérer là. Et j'espère que mes papas vont entendre ce cri de cœur, et que l'Esprit Saint descendra sur eux
et que la prochaine fois, nous viendrons et repartirons avec vraiment des idées d'amour, des idées, pas de déception, des idées de... le mot m'échappe, mais je veux dire les idées qui peuvent nous amener à revenir, même s'il faut revenir tous les 6 mois. Parce que quand on va vers Dieu, Dieu fait beaucoup pour nous. Dieu fait beaucoup pour nous. Quand on va vers Dieu, on a toujours soif d'aller vers Dieu. Les jeunes, vraiment, les jeunes, ouais, pas des papis comme nous. Des jeunes, quel message je peux leur lancer? C'est que les jeunes voient, regardent et observent les erreurs des aînés pour mieux faire. Parce que tout ce qui concerne Dieu, ce que Dieu a dit, il a dit. J'ai tout à l'heure parlé de la Constitution. Si ce que je peux donner comme conseil à mes enfants, aux jeunes qui vont prendre la relève demain, c'est de se baser de la Constitution et tenir ça fort comme fer pour mieux faire que nous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vois un peu l'Église comme si c'est, comme il y a cette expression qui dit à qui mieux mieux. Chacun c'est la débandade. Chacun va essayer d'amasser, chacun va essayer d'inscrire son nom, quitte à mal inscrire le nom, quitte à louper l'orthographe de son nom. Mais l'essentiel pour eux, c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, ils veulent avoir ce qu'ils veulent avoir. Ce n'est plus chercher à avoir l'Esprit Saint. Non, c'est tout autre chose. Je n'ai pas besoin de développer. Vous suivez comment dire, vous suivez mon regard, vous allez comprendre que chacun veut amasser, et puis que le reste, bon, c'est pas leur problème. Mais que les petits, les enfants ne suivent pas ce chemin. On a un pasteur qui est en train de vouloir faire bien des choses. Mais est-ce que l'entourage suit? C'est ça le gros problème. Donc les jeunes ne regardent pas nos erreurs, que les jeunes essayent, parce que c'est avec les erreurs qu'on peut construire le droit chemin. Nous allons, je ne sais pas, louper le coche, mais les jeunes, entre eux, peuvent voir que non, nos parents ont fauté à tel endroit, et ils peuvent vraiment redonner la vie, parce que c'est la relève de la vie à cette église. Cette église qui est vraiment bonne, mais c'est nous là-dedans, qui faisons n'importe quoi. Supérieure vénérable maman Joséphine Egalgie de la Guyane. Je suis venu dans la délégation du Suprême Henri II. C'est la première fois que j'assiste au pèlerinage à Sémé et j'ai été très impressionné par la ferveur et par la foi que j'ai vue chez beaucoup de mamans. Vous savez, nous sommes très très loin de l'Afrique, mais je suis persuadée que c'est un grand trésor que Jésus-Christ a confié au pasteur fondateur Samuel Bio-Chauffard. Le Bénin doit prendre conscience de cette richesse spirituelle. Et surtout les jeunes. Les jeunes doivent savoir que c'est un trésor que Jésus-Christ a déposé sur cette terre africaine.